Hey, what's up? Bienvenue au jour finance. Une journée que j'adore parce que j'avais beaucoup de problèmes de finances. Il n'y a même pas un an, en 2020, début, 25 000 pièces de dette. Aucune gestion d'argent, aucune connaissance. Ça allait mal. Et je te dis des petits trucs, peut-être que tu as déjà entendu, mais la répétition, c'est vraiment la maîtrise. Juste savoir de quoi parce que tu l'entends une fois. Si tu ne l'appliques pas, tu ne maîtrises pas, c'est pas dans ta neurologie, dans tes systèmes nerveux centraux, dans ton cerveau, ce n'est pas. Tu le sais au premier niveau intellectuellement. Est-ce que tu le sais vraiment? C'est-tu en toi? Donc, finance. Premier petit truc, c'est que est-ce que tu es impulsif comme moi je l'étais avant? Si la réponse est oui, genre tu scrolls sur IG, tu es là sans raison, puis là, ils savent ce que tu checkes parce que c'est tout linké. Et là, il y a des ads qui pop de qu'est-ce que tu cherchais, puis là, tout d'un coup, tu te dis, sans t'en rendre compte, tu finis sur le site, tu es sur le point de check-out pour acheter de quoi tu n'as pas de besoin, tu es comme, tu l'achètes. Si c'est le cas, le premier petit truc, c'est que tu achètes ce que tu veux, juste le samedi ou le dimanche, peu importe. Comme ça, quand tu veux quelque chose, tu vas juste prendre l'habitude de, ok, j'ai envie d'acheter ça, tu le mets dans le panier, tu l'écris, tu écris ce que tu veux acheter, et comme ça, tu as 4-5 jours pour y penser. Fait que tu es rendu à samedi, quand tu arrives pour l'acheter, tu n'es pas encore sous l'effet de l'impulsion. Là, tu as réfléchi, tu es comme, ça vaut-tu vraiment la peine? Oui, non, oui, peut-être. Si ça vaut encore la peine, achète-le. Au début, moi, je faisais ça parce que 90%, 9 choses sur 10 par exemple, c'était pas nécessaire. Tu as juste le temps d'y penser, tu es moins impulsif, c'est un petit truc. Un deuxième aussi, quand tu checks ce que tu veux acheter, regarde tes états financiers. Qu'est-ce que je veux dire? Tu fais juste analyser, regarder ton compte chèque, ta carte de crédit. Regarde ce qui est sorti pendant la semaine, prends des notes. Tu te dis, c'est-tu nécessaire? Puis c'est pas de te juger, c'est juste d'être conscient de qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort de ton compte, crédit, débit, peu importe tous tes comptes business aussi. Puis tu te dis, ça vaut-tu la peine? C'est-tu nécessaire? Si la réponse est non, la semaine d'après, tu vas faire moins d'erreurs parce que tu es conscient de qu'est-ce que c'était pas nécessaire. Petit truc, depuis que je fais ça, en fait, je le fais plus. Je l'ai fait au début, j'avais pas le choix, j'avais aucune connaissance. C'est juste pour me structurer un peu plus. Par la suite, peut-être que tu l'as déjà vu aussi, mais ton salaire mensuel, je sais pas combien tu fais, 60% de ton revenu, ça va dans tes nécessités. 10% fonds d'urgence si tu n'en as pas un. Si tu en as un, tant mieux. Puis ton fonds d'urgence, c'est 60%, donc tes nécessités x 12. Tu as besoin de 12 mois de côté en cas d'urgence pour survivre. Et moi, je conseille 6 mois que tu mets dans un compte, même cash si tu peux, de quoi c'est accessible vite. Et ton autre 6 mois, tu l'investis dans quelque chose de safe, genre des obligations, juste pour que ton argent travaille pour toi. Mais ton premier 6 mois, c'est cash ou accessible rapidement dans un compte sans intérêt, mettons. Et ton autre 6 mois, tu l'investis safe. Comme ça, ton argent travaille pour toi et t'en perds pas. Au moins 2%, parce que en bas de 2%, ben, tu bats même pas l'inflation. Fait que rendu là, essaie 2, 3, des obligations, il y en a beaucoup. Si vous faites du coaching sur les finances, j'en fais moins qu'avant parce que c'est moins, moi, j'aime moins ça, par exemple, parce que même quand c'est un problème de finances, ça reste que c'est un problème de psychologie. On finit tout le temps par parler de mindset, puis d'habitude, puis de routine, puis de croyances limitées. Mais je peux quand même t'aider avec les mécaniques. 80% de la game ici, c'est encore entre tes deux oreilles. Faut pas t'oublier. Un autre 10%, ça va aller dans ton fun. Mais oui, il faut avoir du fun. Un autre 10% dans ton éducation. Très, très important. Ici, on néglige tellement ça. Et que j'en reviens pas. Un autre 10% pour tes investissements à long terme. Alors, si jamais tu as déjà un fonds d'urgence, ben, tu mets juste 20% ici. Si jamais tu as des dettes sur ton fonds d'urgence, tu le continues. Ce que tu vas faire, si tu as des dettes, ton 10%,
Si tu as des dettes, je l'écris ici. Ben, ton 10% d'investir long terme, tu oublies ça pour l'instant. Et ton fun, tu le coupes, mon gars. OK? Fait que tu te sens, 20% s'en va là. Fait que tu oublies le long terme et tu oublies ton fun. Si tu as des dettes, tu as eu assez de fun, je pense. Tu fais un peu de sacrifice, je te promets, pour que ça, c'est bien plus de fun. Mais si tu n'as pas de dette, tout va bien, tu as un fonds d'urgence, puis tu veux vraiment y aller plus pour investir à long terme, tu coupes un peu ton fun, boum. Mais tu coupes jamais ton éducation, jamais. Et des fois, tu peux baisser ton lifestyle. Mais des fois, c'est pas un problème de revenus. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas couper plus que. Il faut vivre. Des fois, c'est juste, arrête de couper, fais plus d'argent. Si tu veux faire plus d'argent, éducation. Moi, ça ressemble à quoi mes chiffres? Nécessité, c'est 5% de mon revenu. Le fonds d'urgence, je l'ai. Le fun, mon fun, c'est ce que je fais, c'est d'aider les gens. Mon éducation, ça va à 50%. Et le reste, c'est à long terme, business, peu importe. Fait que 5%, pourquoi mes nécessités? Mon loyer est payé d'avance. Je me suis débarrassé de mon auto que je me foutais. J'ai juste ma bouffe qui me coûte de quoi. Puis selon mon salaire, c'est même moins de 5%. 50%, ça s'en va. Mon éducation. La journée, j'ai mis de l'argent sur moi. C'est la journée j'ai changé ma vie. Quand j'avais peur de mettre 20$ sur un cours, c'est la journée que j'étais le plus pauvre. Maintenant, un cours à 10 000, je vais l'acheter sans. Je me pose pas deux fois la question. La seule chose que tu peux jamais perdre, surtout quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas une bonne fondation mentale, tu n'as pas vraiment de skills, oublie l'investissement à long terme, mets l'argent sur ton éducation. Ça, tu peux, si tu n'as pas de connaissances en plus, tu peux le perdre, peut-être, ça dépend dans quoi tu investis. Ton éducation, tu peux jamais la perdre, parce que c'est pourquoi tu mets sur toi. Mais que tu perds ton éducation, c'est parce que tu es mort. Et même moi, mec, que je meurs, l'éducation, j'en ai mis partout sur le web, fait qu'elle va tout le temps rester à vie. L'éducation, c'est la seule chose que tu peux jamais perdre. Donc, c'est un petit truc pour les finances. Si tu veux savoir comment investir dans la bourse, immobilier, n'importe quoi, j'ai fait mon cours en immobilier, j'ai juste pas fait d'examen à l'OASIC. J'ai investi un peu, j'ai des contacts vraiment expérimentés, des amis qui ont beaucoup de portes. Sinon, la bourse, je m'y connais vraiment solide. C'est juste que je suis pas expert financier, j'ai pas ma licence, mais souvent ceux qui font mutuelle et les amis, c'est des vendeurs. Moi, si tu fais un coaching pour investir à long terme, j'ai rien de vendre. Je te fais ça de bon cœur. Fait que fais attention avec les experts, ça reste que c'est des fucking vendeurs. Sinon, finance de ça, c'est un petit truc rapide. Des fois, on oublie. Sinon, j'ai mon cours sur la bourse gratuit, mais si ça va encore plus, n'hésite pas. Coaching, je te laisse ça dans la bio. Puis sinon, c'est des petits trucs pour vous.